Quand on veut communiquer avec quelqu'un, on fait comme évidemment 99% de la planète, on envoie des messages et plus particulièrement des SMS. Car c'est un côté plus sérieux pour la famille ou pour les collègues hein, par exemple. Sauf que parfois les conversations peuvent déraper et partir complètement en couille. Et c'est ces conversations extrêmement drôles ou extrêmement bizarres qu'on va analyser aujourd'hui. Bref, vous l'aurez compris, c'est les pires conversations par SMS. C'est parti. Aujourd'hui à 8h30. Madame, c'est bon, j'ai les papiers, il manque juste votre signature. Ok, donc je pense que là, si on a plus de 2 de QI, on comprend tous que le mec parle à sa prof. Problème, comment un élève peut parler à sa prof avec des messages. Genre en mode, il a réussi à choper le numéro de la prof. Si c'est ça, très beau dragueur. Mais enfin, faudra m'expliquer. Est-ce qu'il a réussi à séduire la prof? Est-ce qu'il a réussi à trouver le numéro de la prof? Comment a-t-il fait? Bon bref, on va revenir dans le contexte. Il a les papiers, il veut juste la signature de la prof. Réponse de la prof. D'accord, demain, trouve-moi dans la salle des profs. Oula madame, trouve. J'avais compris. À demain. Ça commence très bien finalement parce que c'est exactement pour ça qu'on voulait faire cette vidéo en fait. Là pour le coup la prof elle doit se sentir extrêmement mal. Pourquoi? Parce que n'empêche, t'envoies ça à un élève. Si le gars il décide d'être un enculé, il monte ça au directeur, la prof se fait niquer. Si le gars est mineur, voilà, arrêtez-moi monsieur. Elle va être accusée pour les mêmes problèmes que Norman Tavo, ça va être un problème. Par contre moi je pense à l'élève parce que si l'élève il est au lycée et tout, on est complètement con quand on est au lycée. On l'est, c'est une phase normale. Tu passes au lycée, tu es forcément con. Et moi je le sais, parce que je pense que j'aurais fait pareil. Après ce message là, il va aller dans la cour de récré, il va voir tous les copains, il va dire hey les gars, regardez regardez la meuf que j'ai pécho. Regarde ça. Et ouais, c'est la prof d'histoire géo. Et ouais, je la trouve. Il va se vanter, c'est sûr et certain, il va en profiter le salaud. On souhaite tout le bonheur à la prof, il s'est peut-être fait licencier si l'élève était un bâtard. Et tout ça à cause d'une faute de frappe. Elle a oublié un petit V qui devait se positionner entre le U et le E. Elle l'a oublié. Et bah voilà, maintenant ça demande à des mineurs de se faire trouer. Bravo madame. Message envoyé à 22h57. Il est tard, attention, ça peut partir dans les conversations un petit peu caliente. Coucou, tu as quel âge? Smiley qui rougit. Ouh là là, attention, alors là, entre l'heure et le message, on peut avoir une conversation assez vraiment bizarre. 14 et toi? Tu es jeune, j'ai 32 ans moi, mais l'âge n'est qu'un chiffre. Ok, bon, voilà, hein, voilà. Et je suis un fin inspecteur finalement. Je l'avais deviné dès le smiley rouge qui rougit. J'ai finalement un radar à pédophile, je l'avais vu venir. Faut vous niquer les mecs, faut vous niquer quand même, faut vraiment vous niquer. Tu sais ce qui est un chiffre aussi? Non, le 17. Voilà, belle rhétorique, j'aime bien. Il a dû se chier dessus, et ça c'est beau ça. Il a vu les petits émojis policiers, il s'est dit oh putain. Bon après je dis qu'il avait peur, mais bon, un pédophile qui se fait choper en France, il prend 6 mois avec sursis. Bon, pardon. Ah, mes convictions m'obligent d'en parler, je suis désolé. Alors je veux pas imaginer sa vie hein, mais il a 32 ans, c'est l'âge d'avoir des enfants, d'être marié, enfin voilà, enfin après chacun va à son rythme hein, évidemment, mais tu vois ce que je veux dire, c'est la tranche d'âge, et cet enculé il va voir des meufs de 14, enfin des gens de 14 ans quoi, mais merde, ce monde est fou, ce monde est cruel comme disait Val, c'est n'importe quoi. Par contre faut qu'on en parle, très bonne réaction de la du gamin de 14 ans, je sais pas si c'est un homme ou une femme, et dans tous les cas, bien joué parce que t'as eu le très bon, enfin la personne a eu un très bon réflexe. À cet âge là, tu peux être très facilement influençable, se soumettre à l'âge et à l'autorité de l'adulte en tant qu'enfant, tu vois ce que je veux dire, avoir une sorte de soumission très narcissique et très perverse de la part de l'agresseur, du pédophile, et par conséquent les plus jeunes peuvent se soumettre. Lui non, il s'est pas soumis, et ça c'est beau. Sachez-le, si vous êtes mineur et qu'il y a un putain de pédophile qui vient vous parler, niquez-lui sa mère, c'est peut-être pas beau ce que je fais. Non, y a pas de question de beau ou pas beau, niquez-lui sa mère. Vous appelez le 17, vous appelez vos parents, vous appelez toute la clique, vous appelez toute la totale. Ok alors, petit message à minuit 4. Coucou mon bébé, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Envoyer ça à minuit 4, c'est un petit peu comme un cadeau empoisonné hein. Généralement on attend le matin à 8-9h, alors on peut se préparer avant, mais là minuit 4 c'est très dur, c'est chiant en fait. Oui, et tu t'appelles Valentin? Bah non. Alors pourquoi tu viens me casser les couilles? Là pour le coup j'ai deux parties de mon cerveau qui se divisent. J'ai la partie saine, raisonnable qui me dit frérot, t'es en couple, t'es pas obligé d'être violent. Mais en même temps j'ai le côté beauf de mon cerveau qui me dit il a pas tort. Si à minuit 4 tu mets une aussi grosse cartouche à ta meuf au sens figuré et non pas au sens propre hein, malheureusement, c'est que peut-être tu ne veux pas faire ton futur avec. Mais là ça se sent, le gars il était soit sur FIFA, soit sur Valo, il en avait rien à foutre de sa meuf. Sa copine c'était le dernier de ses soucis, il a juste vu 14 février, c'est juste dit oh putain l'autre elle va venir me casser les couilles, minuit 4, allez hop, elle envoie un message, et arrête de me casser les couilles, allez hop, ça fait faim. Mais en tout cas courage à la copine qui doit pleurer à ce moment là, hein, qui pleure, courage à toi. Message aujourd'hui à 22h34, hey smiley qui rougit. Salut, tu passes une bonne soirée? Une quoi? Bonne soirée. Merci à toi aussi, à plus tard. Mais c'est quoi cette conversation de con? La conversation de gros débile. Mais c'est simple, c'est 3 échanges hein. C'est simple, rapide, efficace, et j'approuve. Et mais déjà je comprends pas ce con là. Le mec lui demande s'il passe une bonne soirée, le mec ne sait pas une bonne soirée, il sait pas ce que c'est une quoi? C'est en mode il comprend pas le gars. Mais ça c'est le genre de conversation, c'est beau. Finalement ça te redonne l'énergie, ça te redonne du sourire en pleine soirée. Moi j'ai ce genre de conversation le soir à 22h34, mais ça refait ma soirée, je suis mort de rire toute la soirée en fait. Si vous avez des amis qui sont aussi cons que ça,
gardez-les. Et 2-3 conversations comme ça avec eux parce que on se marre, vous vous marrez forcément avec ça. Avec ça, pardon, avec eux, j'ai voulu déshumaniser le projet, je suis désolé, je suis antipathique, je suis un enculé. Pardon. D'ailleurs, je coupe 30 secondes la vidéo pour parler d'un truc. Si tu le savais pas, on a pour objectif sur cette chaîne d'obtenir les 100 000 abonnés avant 2025. Donc j'ai envie de te dire, si t'es pas abonné, abonne-toi, rejoins-nous mon gars. Crois-moi, tu vas pas le regretter. On va aller au sommet ensemble. Et ça, je te le promets en fait. Donc voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu scrolles en bas, il y a un petit bouton rouge, c'est s'abonner, tu t'abonnes et voilà. Et t'es très bien, t'es tranquille. Bref, petit temps mort promotionnel terminé. On peut reprendre la vidéo. Message aujourd'hui à 21h44. Salut, tu fais quoi? Oh la vache, waouh. Déjà là, j'ai même plus envie de lire en fait. Parce que là, l'orthographe, en fait, c'est important. L'école, c'est important, tu vois. Tu fais F, accent aigu. Faut peut-être songer à aller se faire enculer. Et désolé, je pèse mes mots. Hein. Je fais du shopping. T'achètes quoi? Oh la vache, c'est un calvaire. C'est un calvaire de lire, frère. T'achètes quoi? T'achètes en 2 mots. Un truc pour toi. C'est quoi? Un Becherel pour ton français. Bravo. Voilà. Franchement, c'est soit le Becherel, soit un stage chez les CPCE1 pour qu'il revoie les bases en fait, le gars. Parce que je pense pas qu'il l'ait fait. Là, c'est fou parce qu'il y a que 3 messages. Et dans chaque message, c'est pas comme s'il y avait des grands mots. Hein. Alors, c'est vraiment la base de chez base. Il me fait boire parce qu'en fait, à force de voir ça, la rétine de mes yeux, ça sèche. Et par conséquent, ça me déshydrate. Donc, je suis obligé de boire pour me réhydrater. Pour réhydrater ma rétine. Ma rétine. L'impro elle va loin là. Message aujourd'hui à 12h27. Escalope, lait, dinde, 2 baguettes. Ah oui d'accord, donc le gars fait littéralement sa liste de courses. Pourquoi pas? La réponse de l'autre gars, t'es qui? Calcule pas, je savais pas où noter ce que je dois acheter, j'ai mis un numéro au hasard. Ah ouais, on me l'avait jamais fait celle-là. Waouh, efficace. Celle-là, je l'avais jamais faite en vidéo. Je sais que j'ai un palmarès, genre je peux cracher du feu à des fois, je le sais. Non, mais bref, on va peut-être réagir à ça finalement, parce que là on réagit à moi-même, mais on va réagir à moi. Enfin, à ça. Franchement, la conversation elle est bien. Genre, j'aime bien. Du côté du gars qui reçoit les messages, ça fait une bonne anecdote. En mode putain, il y a un gars que je connais ni d'Eve ni d'Adam qui m'a envoyé sa liste de courses. Tu vois, c'est une petite anecdote quoi. Pas de quoi réinventer le repas de famille, hein. Tu sais, genre, c'est une petite anecdote que tu lâches à l'apéro. Pas au plat de résistance, je suis d'accord, mais quand même, tu vois. Et de l'autre côté, le gars il fait un petit truc original, il envoie un numéro, tu vois. Enfin, c'est l'idée est bien quoi. Et en plus, lui, il a sa petite liste. Il est bien, tu vois, il est chill. Bon, après, faut que le gars qui reçoit le message soit quand même assez ouvert d'esprit. Là, tu vois, il le prend bien. Mais bon, après, il y en a qui sont un peu cons. Ils sont en mode, mais on se connaît pas, t'es un enculé. Bon, eux, ils aiment pas la vie, ils aiment pas les bonnes anecdotes. Ils aiment pas ça. Conversation simple, rapide, mais efficace, j'aime bien. Message aujourd'hui à 18h24. T'étais complètement déchiré hier soir. Ah là là. Les fameux messages. On les connaît, on pratique les mêmes. Mais non, j'étais pas si bourré que ça. Mec, tu as utilisé la lampe de ton téléphone pour chercher ton téléphone. Ah ouais, non, là, c'est fort. Là, c'est chaud, chocolat. Pardon. C'est de l'impro musicale, hein, je suis dans la musique. Non, là, n'empêche, enfin, si on veut réagir au stade d'alcoolémie, là, il est quand même allé très haut. Et pourtant, j'en ai vu des bourrés dans ma vie, hein. On en a tous vu. Je n'ai jamais eu cet exemple-là. Parce que même moi, ça m'est pas arrivé. Alors attention, je dis même moi comme si j'étais un énorme alcoolo qui se mettait des races tous les week-ends. Alors que non, bah, quasiment jamais. D'ailleurs, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On devient complètement con quand on est déchiré, hein, donc faut faire attention. Mais moi, je me mets aussi à la place du gars qui est dans le déni, là. Là, le gars, il est dans le déni. Non, j'étais pas bourré, j'ai tenu le coup. Oui, d'accord. Ok, parce que t'as eu un putain de blackout et que tu te souviens de rien, mon con. La réalité, c'était que t'étais mort de chez mort au soir. Et le pire, c'est que juste après, il va se reprendre tous les flashs. Tout va revenir, il va se dire, oh la vache, oh là là, qu'est-ce que j'ai été con. Et là, voilà. Et là, après, ça va être remis en question. Il va arrêter l'alcool pendant 3 semaines. Et après, il va reboire. Et après, il va refaire la même. Et voilà, c'est un cercle vicieux. Message aujourd'hui à 7h16. T'es un gros fils de pute. Ça commence bien. Il a mis les formes, il a mis. Voilà, il y a tout. Il y a le vocabulaire, il y a la totale. Je pense que tu as le mauvais numéro. C'est Charles? Non. Léo. Ok, Léo, t'es sûrement un fils de pute aussi. Il est génial ce message, putain. Il est extraordinaire. De la méchanceté, de la haine dès 7h du matin. Je lui souhaite de trouver le bonheur dans sa vie à ce gars-là. Ah, il en a rien à foutre, je pense. Ah, Léo, moi aussi. Le gars, il vient de se réveiller. Il a rien demandé, putain. Il reçoit un gros fils de pute. Ah, c'est pas toi? Bah, t'es quand même un gros fils de pute, toi. La conclusion de cette affaire, c'est courage, Léo. C'est pas parce qu'on te traite de fils de pute dès 7h du matin que t'es un fils de pute, Léo. T'inquiète pas. Courage. Courage à toi.